Direction générale de la police nationale, mercredi 15 février 2023, conférence de presse. Côté que nous allons parler de bilan partiel du 1er janvier 2023 à date. Et nous allons parler tout de recommandations, tout que l'inspection générale fait. Et ensemble d'arrestations que DCPJ est mené pendant la période-là. Parallèlement, nous avons inclus gros avancées qui fait dans le cadre opération et Tornade 1 qui était lancé par le commandant en chef de la police nationale d'Haïti. Au niveau de l'inspection générale, recommandation faite à la direction générale là pour sanctionner policiers motifs. Nous songeons le 30 octobre 2022 à Derma 33, côté que nous avons perdu un jeune journaliste qui s'est Romelson Vilsain pendant qu'il était venu dans le cadre de travail. Déjà, il y a une première correspondance qu'a joint entité de pression, à savoir CEMEL, AMI, ANMH et AJH, côté que informé de première avancée, et une deuxième correspondance qui va joindre après sanction appliquée et n'a dit que le commandant chef a déjà approuvé. C'est correspondance seulement qui était pour adjoindre l'entité de presse et l'autre qui est en coopération de presse là. Au niveau habitation nucléaire, nous connaissons ici dans ça qui était produit le 12 octobre 2022, côté que l'inspection générale fait recommandation pour sanctionner 7 policiers. Et pour le dossier Canaran, qui était passé le 12 novembre 2022, l'inspection générale fait recommandation pour sanctionner 5 policiers. Brigade de protection des mineurs, qui sont cités au niveau des CPJ, procède à l'arrestation de Johnny François, 37 ans, pour agression sexuelle sur mineurs, sur 2 mineurs, une 11 ans et une 15 ans. Olinel Dieudonné, 32 ans, pour viol suivi de grossesse, son mineur de 14 ans. DCPJ a recherché pour viol sur mineur Jonathan Jules, qui lui-même violé un mineur de 15 ans. Direction centrale de la police judiciaire a recherché encore pour viol suivi de grossesse Joseph Louture, qui continue à créer Joe Pétionville, pour viol son mineur de 16 ans seulement. Toujours au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, les CPJ arrêtés pour implication présumée dans la mort Madame Ni, Roussam Télémac, qui était passé malheureusement le 13 mars 2022, Romain Saint-Louis, qui est arrêté dans le cadre de César, Gagné Romain Aristide Dou, qui est arrêté pour implication présumée dans la mort policier Wilson, présume, ça a été passé le bon repos le 17 novembre 2022. Mais c'est deux qui sont arrêtés dans le cadre de César, c'est Romain Aristide et Jean-Kendi Alexandre. Kervins Jean Simon, Wilkins, lui, arrêté pour implication présumée dans l'assassinat qui était fait malheureusement sous sénateur Yvon Buisseret. Et Ronald Monplaisir, c'est deux à la boule 12, ça a été passé le 6 août 2022. DCPJ transféré dans le parquet. Francky Charles, pour implication présumée dans la mort, commissaire, divisionnaire, directeur Académie nationale de police, Harrington Rico, ça a été passé le 25 novembre 2022. Et DCPJ tout arrêté le 7 et le 9 décembre 2022 qui sont passés à Emmanuel Louis et Méradieu Faustin pour implication présumée dans la mort, assassinat président Jovenel Moïse, également pour tentative d'assassinat sous première dame République Martine Moïse. DCPJ transféré. Dadi Sébastien Ignace qui continue avec les Babas. Patrick Duplan. Sheila Pierre pour implication présumée dans un assassinat. Johnny Lamartinière arrêté pour implication
présumés dans actes assassinat et tentatives d'assassinat, enlèvement et séquestration, contre-rançon, trafic d'armes et munitions, vol à main armée. Gain tout Nelson Gentil qui est arrêté pour implication et dans ça avec gang crasé barrière. Gain Jean-Carlo Jean-Louis, Bernardo Born, Mackinson Menos, Jameson lui pour viol à main armée, pour vol pardon à main armée, trafic de munitions. DCPJ tout arrêté Marjorie Bruce le 17 janvier 2023 dans Place Sainte-Anne pour implication, il pour tout avec gang 5 secondes. Le 5 janvier 2022, commissariat Jacques Mel transféré dans la direction centrale de la police judiciaire, William Douillon, Edison samedi pour implication et dans vol véhicule, vol à main armée, côté que plusieurs citoyens victimes de eux, et Angelo Jean-Baptiste pour vol à main armée et il pour tout, il associe tout avec le groupe Genève là. Et j'en ai dit tout à l'heure, et côté que tous yeux braqués sous opération Tornade 1 qui était lancée le 27 janvier 2023, qui visait d'abord à freiner l'activité gang yo, et qui visait tout à arrêter toute gang yo et conduire devant la justice. Gagné déjà plusieurs opérations qui menaient dans la zone, dans la zone Corail, dans la zone Duval, dans la zone Raquette, dans Canaran. Et pour ton an, PNH a décrété une permanence pour mettre maintenant en collecte ensemble de bandits, notamment Vite l'homme qui est en tête de Gangza. Gagné plusieurs véhicules qui sont déjà confisqués, il y a un drone qui est détruit par la PNH, et au niveau Torcel, il y a 3 interpellations qui sont faites. Dans Carrefour Chada, en date du 1er février, la police a arrêté Noël Sandounou pour implication, pour détention illégale ZAM. Et au niveau Las Caobas, parce que nous te dit que l'opération pas simplement dans la zone que nous avons dit, mais progressivement et selon moyens matériels et logistiques disponibles, dans l'autre zone, notre foyer de gang, parce que nous connaissons, nous constatons depuis bien des mois, il y a plusieurs foyers de gang qui un peu partout, que ce soit dans la zone métropolitaine, non, également dans la ville province. Au niveau de Las Caobas, il y a 4 présumés bandits qui blessés mortellement, malheureusement, suite à échange de tirs avec la police, et il y a un fusil d'assaut de calibre 44 qui est confisqué et un pistolet de calibre 9 mm qui saisit. Au niveau Gounaïve, toujours dans le cadre de l'opération qui était lancée Tornade 1 an, il la police qui mène l'opération, côté que il y a 120 kg de marijuana qui saisit, 2 pistolets de calibre 9 mm, 50 cartouches, et la police confisqué une bascule de couleur jaune, numéro plaque c'est TM 11943. C'est certain que question que Calvin Jeune qui est opération dans des zones qui ont des réputations zones danger. Et n'a dit que c'est une préoccupation au niveau au commandement. Et tous les jours, presque, il y a un policier qui fait partie de l'équipe justement pour déloger, à éclater le réseau de gangs qui a opéré pour le moment au niveau zone Torcel et un peu partout qui avoisine les zones A. Et au fur et à mesure, l'opération a pétanni sous l'autre foyer de gang. N'a dit en total pour bilan et partiel du 1er janvier à date, gagné 153 kg de marijuana qui saisit, 24 ZAM saisis, plusieurs munitions confisquées, une dizaine de véhicules confisqués, 38 754 $ américains saisis, 10 485 000 gouttes saisis, 16 présumés bandits blessés mortellement suite à échange de tirs avec la police, dont 12 à l'ouest,
4 au centre et gagné 15 personnes qui transférées au parquet pour enlèvement et séquestration. Et pour niveau accident de circulation, gagné 20 personnes qui malheureusement perdu la vie lors d'accidents de circulation, gagné 29 blessés. En total, gagné 369 arrestations qui faites, chef d'accusation, trafic de drogue, détention illégale d'armes, vol armé, vol sur mineur, viol sur mineur, viol, homicide, assassinat, enlèvement et séquestration. Ce n'est pas une habitude, nous camper, nous ouais, deux policiers accompagnés. Ce n'est pas deux policiers qui sont là pour assurer une sécurité rapprochée, mais c'est, nous présentons nous, et il y a 3 mannequins là qui sont nouveau équipement BLVV. Et BLVV, lui, tout impliqué dans plusieurs opérations qui fait. Alors, si la population est capable ouais uniforme ça, équipement ça, il n'y a pas besoin d'inquiéter, c'est la police, c'est nouveau équipement BLVV qui c'est brigade qui est là pour gommer contre vol véhicule. Nous avons demandé caméra et si nous voulons, comment on est capable de faire ça, c'est est-ce que c'est 3 mannequins au cap campé, on fait bac ou du moins c'est une pour contrôler. OK. Nous mettons tout ensemble et nous demandé pour avancer.